Aujourd'hui, on voit 4 raisons pourquoi il ne faut pas filmer avec son smartphone. Salut à tous, salut à toi. Alors, est-ce que filmer avec un smartphone c'est le mal? Alors déjà non, hein, c'est pas du tout le mal. Il y a plein d'accessoires pour filmer, ça peut être pratique dans certains cas. Il y a même certains réalisateurs, je pense notamment à Michel Gondry ou à Steven Soderbergh, qui ont fait des longs métrages avec un smartphone. Beaucoup de personnes me demandent est-ce que filmer avec un smartphone ça passe ou pas. Alors je me suis dit bah tiens, je vais faire une vidéo sur le smartphone et j'ai commencé un petit peu me documenter évidemment, et je me suis rendu compte que la littérature qu'on trouvait sur YouTube, enfin les vidéos qu'on trouvait sur YouTube sont pour la plupart orientées sur comment filmer avec un smartphone, qu'est-ce qui est bien pour filmer avec un smartphone. Donc je me suis dit tiens, on va faire le contraire, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des domaines où le smartphone ne rivalise pas du tout avec une caméra ou un DSLR. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire une vidéo là-dessus. Ok, sans plus tarder, le premier domaine. Le premier domaine, c'est une sensibilité de merde. Vous avez tous vu des super belles images filmées au smartphone. Or, c'est souvent des images qui sont filmées en plein jour, quand il y a beaucoup de lumière. Mais dès qu'on commence à aller dans des conditions avec des lumières un peu plus basses, là ça devient un petit peu dégoûtant, ça bruite, c'est pas beau et c'est normal parce que le capteur est minuscule. Je vous propose tout de suite de voir Pikachu derrière filmer avec un smartphone d'un côté et avec un GH5 de l'autre, et vous allez voir qu'il y a une vraie différence. Deuxième truc un petit peu relou avec un smartphone, c'est qu'il y a un angle de champ fixe. Alors ils ont sorti là récemment des smartphones avec 2 objectifs, ce qui fait qu'il y a 2 angles de champ, mais globalement, contrairement à une caméra soit qui a un zoom intégré, soit pour laquelle on peut changer les optiques, ben, on n'a pas de choix. Donc l'angle de champ, je connais pas, je sais que pour l'iPhone c'est l'équivalent d'un 30 mm. 30 mm pour vous rendre compte, c'est à peu près là. Bah, là je filme avec un 15 mm et un GH5 qui équivaut avec le crop factor. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le crop factor à un 30 mm. Et du coup, c'est un petit peu chiant parce que du coup, t'as pas autant de marge. Alors oui, le 30 mm, c'est une focale qui est souvent utilisée. Hein. On est sur de la focale normale à tendance courte focale. Mais voilà, c'est chiant. Donc on peut pas avoir des choses un petit peu plus serrées et ni des choses un petit peu plus larges. Et ça, voilà, c'est l'avantage avec les DSLR ou les caméras, c'est que là, ton angle de champ, tu le choisis. Après, certains me diront oui, mais ils ont sorti des optiques sur smartphone. Oui, c'est des optiques voilà, que tu clipses sur le smartphone. Alors le souci c'est que pareil, c'est les optiques, enfin les angles de champ que tu vas avoir, ça va être soit des angles très grands, soit des téléobjectifs, donc ça va être des angles de champ quand même assez marqués. Après, il y a Cinématique International qui a sorti une espèce d'adaptateur qui permet de mettre des optiques photo ou ciné sur un smartphone. Alors je crois pas que ça soit encore sorti et ouais, ça a l'air intéressant, mais le souci c'est que t'as plus les... voilà, ça devient une machine de guerre ton truc. Après, je sais que Red travaille, ça fait un bout de temps qu'il travaille sur un smartphone et peut-être que ce smartphone permettra de mettre des optiques. Troisième truc relou avec les smartphones, tu ne peux pas facilement avoir du flou. Alors certains me diront mais oui, mais avec les nouveaux iPhones tu peux créer du flou. Oui, mais c'est un flou créé numériquement en photo et en vidéo quand il y a du mouvement, bah, c'est pas possible de le recréer numériquement pour l'instant. En tout cas, peut-être que dans 10 ans ça sera possible, mais en attendant c'est compliqué. Pour rappel, il y a 3 choses qui jouent sur le flou. Donc il y a la longueur de ta focale et encore une fois on a vu que les focales, tu peux pas les changer et de 2, c'est un tout petit capteur donc les longueurs de ta focale ça doit être l'équivalent de 2 mm. Donc c'est clair qu'avec ça t'as pas vraiment de flou. Deuxième chose, c'est l'ouverture. Alors on peut pas régler l'ouverture sur un smartphone même s'il y a des applications qui te permettent de le régler, ça j'ai jamais testé, mais je pense que concrètement voilà, tu peux pas avoir des ouvertures incroyables genre 1,2. Non, tu vas peut-être être au mieux à 2,8. Et dernière chose, c'est la distance par rapport au sujet, et oui, ça pour le coup tu le maîtrises, mais encore une fois, tu vas devoir être super proche de ton iPhone, et avec Pikachu ça marche, mais avec quelqu'un d'une taille normale, ça va être compliqué, et si tu t'approches suffisamment pour avoir une faible profondeur de champ, tu vas avoir qu'une toute petite partie de son visage. Quatrième truc relou, une dynamique bullshit. Alors la dynamique, pour rappel, c'est le nombre de nuances de gris qu'il y a entre le blanc le plus blanc et le noir le plus noir de votre image, et ça pareil, c'est pas
c'est pas du tout fifou, mais pareil encore on va se faire un petit battle GH5 versus iPhone. Alors tous les tests sont faits d'un côté avec un GH5 et de l'autre pour le smartphone c'est l'iPhone 8 Plus. Et là aussi on voit une vraie différence. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les vidéos de smartphone ou même de GoPro ou de caméra un petit peu cheap comme ça sont faites en fin de journée quand la lumière est super douce et que le soleil ne tape plus en direct parce qu'il y a très peu de contraste. Et dès qu'on arrive avec des scènes où il y a beaucoup de contraste, les smartphones, non, ils encaissent plus. Donc voilà les 4 choses importantes. Pour rappel, il y a l'angle de champ, il y a la dynamique, il y a la sensibilité et le dernier, la possibilité d'avoir du flou. Et ces 4 éléments, c'est quand même des éléments super méga importants en vidéo. Donc clairement, à partir du moment où ces 4 éléments sont un petit peu merdiques sur un smartphone, c'est compliqué de faire des vidéos qu'on va qualifier de qualitatives sur la forme en tout cas. Après, encore une fois, voilà, il y a des professionnels, bon ça va plutôt être du côté GRI qui vont filmer avec l'iPhone. Il y a aussi des professionnels de la technologie qui travaillent sur des applications pour filmer, parce que oui, il y a des côtés pratiques, et puis il y a aussi des cinéastes comme Gondry et Soderbergh, et eux c'est des cinéastes quand même assez créatifs, qu'on pourrait presque qualifier de plasticiens, plutôt du côté Gondry que du côté Soderbergh. Mais voilà, eux c'était un parti pris artistique de filmer avec l'iPhone. J'ai pas cherché à outrance pourquoi ils avaient pris ce parti pris, mais dans tous les cas, d'un point de vue technique, un iPhone à l'heure actuelle ne peut pas remplacer un DSLR ou une caméra. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que pour toi c'est un petit peu plus clair et que tu vois les vraies limites techniques d'un smartphone par rapport à une caméra ou un DSLR. J'ai été un petit peu technique dans cette vidéo, j'ai utilisé pas mal de mots qui, j'espère, ont été clairs pour toi. Dans tous les cas, bon, ça c'est une petite info, mais je suis en train de préparer une formation sur la technique pour que la technique, qui est un vrai frein sur beaucoup d'apprentis vidéastes et même de vidéastes professionnels, que ça devienne mais tellement clair. Donc voilà, je prépare cette petite formation et en attendant, tu peux télécharger un petit guide que j'ai écrit qui est dans la description. C'est le petit guide du vidéaste. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo plutôt dans l'autre sens qui serait voilà, les X avantages ou les avantages de filmer avec un smartphone, je pourrais aussi la faire parce qu'il y a des choses à dire. Après, encore une fois, sur YouTube, tu trouves déjà beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, donc c'est pour ça que sur cette vidéo, je voulais aller un petit peu dans le sens inverse. N'hésite pas à t'abonner, tu sais que ça me fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!